C'est un dispositif pour des jeunes de 16-20 ans, sortis du système scolaire depuis 6 mois minimum, 2 ans maximum, qui répond à l'appel à projet lancé par la région dans le cadre du plan régional de raccrochage scolaire. Jeunes issus de tout le bassin Loire-Sud de Saint-Étienne, donc la vallée de l'Ondaine, la vallée du Gier et Saint-Étienne. Toutes les personnes qui sont amenées à rencontrer des jeunes de 16 à 20 ans. Après, ça peut être des éducateurs de prévention spécialisés, des éducateurs de foyer, de services d'action éducative en milieu ouvert, des conseillers missions locales, des centres sociaux, des services de suite d'établissements pour personnes relevant du handicap. Je travaille en partenariat avec la Maison des Adolescents sur Saint-Étienne, qui n'est pas un lieu de soins, mais plus un lieu qui travaille dans la libre adhésion avec tous les adolescents, pareil, du bassin Loire-Sud. Tous les professionnels qui travaillent là-bas se présentent comme accueillants. Après, il y a plus des fonctions, certains sont psychologues, d'autres sont infirmiers psy, il y a des éducateurs. Donc pour suivre, c'est un dispositif de 3 mois qui se décompose en 3 étapes. Il y a une première, en gros une étape égale 1 mois. Une première étape qui est plus une phase de diagnostic personnel, évaluation, où on va voir en individuel avec le jeune quel parcours il a pu avoir avant, au niveau scolaire ou après dans les expériences de la vie. Et puis des temps plus formels, alors d'ateliers d'expression, chantier éducatif, accueil collectif à la cuisine, atelier corporel, avec un rendez-vous aussi mission locale obligatoire par semaine, pour prendre l'habitude justement d'aller dans cette structure, la repérer comme structure privilégiée de l'insertion professionnelle, pour qu'ils puissent aussi éventuellement prendre cette habitude pour continuer après poursuivre, justement, si le projet n'est pas finalisé sur les 3 mois. L'objectif n'est pas tant de trouver une solution au bout des 3 mois, c'est plutôt de les remettre en route. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est plus une phase de mise en situation professionnelle, donc le 2e mois qui va être une période de stage en entreprise, donc c'est des conventions missions locales. Ça va être soit pour valider un projet de métier, soit pour découvrir le monde du travail et un métier plus particulièrement. Donc, la mission locale et nous ne souhaitons pas qu'ils fassent ces 4 semaines dans une même entreprise, pour la simple et bonne raison que l'objectif est de découvrir. Et puis il y a une 3e phase qui va plus être une phase de bilan, où vérifier en fonction de leur stage s'ils ont validé ou pas les choix qu'ils pouvaient avoir. En fonction, justement préparer la sortie du dispositif en essayant de voir quelle formation pourrait correspondre à ces métiers, à leurs envies aussi, si ça va être un retour en formation initiale, un retour à une formation plutôt en alternance. L'expression, on a fait au début des jeux de rôle, comment s'exprimer quand on va devant un patron, l'intonation qu'on doit prendre, le ton. Ça m'a aidé aussi. Maintenant, je suis plus à l'aise au téléphone et devant une personne. Alors je commence par quoi? Éplucher les patates? Ouais, éplucher les patates pour qu'on les fasse cuire déjà. Elles sont où les patates? Elles sont dans le placard là-bas. Là? Ouais. Et l'économe, il est où? C'est ici. Merci. On va se concentrer dessus. Au niveau du corps humain, qui vient du système nerveux, quand on appuie comme ça à certains endroits et qu'on y associe du souffle, le réflexe parasympathique, c'est un réflexe de relâchement.
comment gérer ses émotions, comment gérer une agressivité, qu'elle soit symbolique ou physique. Apprendre à prendre soin de soi finalement, donc c'est vrai que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est un atelier qui marche bien parce que même si au début tous les jeunes disent c'est bizarre un peu comme truc, au final ils sont plutôt contents d'y retourner parce que c'est aussi de la bienveillance à leur égard. Apporter, c'est plus l'exercice que je voulais faire tous les vendredis, ça m'a beaucoup aidé. L'agressivité, au niveau de ça m'a aidé. Maintenant avec Madame Chauve de la mission locale, elle m'a trouvé quelque chose en maçonnerie et construction. C'est tout ce qui est avec des matériaux écologiques, choses comme ça. Et si ça me plaît, moi je continue sur ça. Et sinon, je continue à chercher dans le carrelage. Et si je trouve pas, là j'ai trouvé quelque chose en apprentissage peintre. Je me suis dit, tant qu'à faire quelque chose dans le bâtiment, vu que c'est ça qui me plaît, la peinture. Au mois de septembre, je suis rentré à l'école de la deuxième chance pour travailler sur mon projet. C'est plomberie, mais j'ai pas toujours trouvé un patron. Mais là-bas, on fait 2 semaines, c'est comme une alternance, 2 semaines. Là-bas, on fait des cours et 2 semaines en stage. Et là, j'ai fait 3 stages. Là, je suis en période en 3e période. Là, je dois valider mon projet. Là, j'ai validé mon projet, je suis en plomberie. Maintenant, il me reste juste de trouver un patron pour rentrer au CFA du bâtiment BTP à côté du clapier. Alors, mon rôle dans l'action poursuivre, il va être d'assurer la partie accompagnement professionnel. Sur cette action, sur ce dispositif, il y a 2 volets. Il y a un volet accompagnement éducatif et un volet accompagnement professionnel. Donc, la mission locale, en tout cas moi, je suis donc chargée d'accompagner sur ce volet-là professionnel. Donc je vais recevoir les jeunes qui vont être retenus sur cette action, les recevoir en individuel et leur proposer plusieurs choses pour les accompagner bien sûr sur leur projet. Alors ça va être par exemple concernant leur projet professionnel de travailler la connaissance de l'entreprise. Donc on va pouvoir leur proposer des visites d'entreprise, faire des immersions, des enquêtes métiers. Peut-être aussi travailler la mobilité. Donc ça peut être, on peut leur parler un petit peu du permis, leur parler de la carte illico. Et puis enfin, et surtout, je dirais, ça va être de travailler les savoir-être. Comment on se présente, comment on arrive. On peut travailler aussi des simulations d'entretien pour comment on s'adresse à un employeur. Ces entretiens aussi, ça va permettre aux jeunes d'apprendre à arriver à l'heure, d'apprendre à s'excuser s'ils ne sont pas là, s'ils sont absents, s'ils arrivent en retard. Donc tout ça, ça va durer 3-4 mois, avec pour objectif de leur proposer à la fin de ce dispositif un accompagnement pour trouver un emploi. Ou, pour certains, puisqu'ils sont décrocheurs, ils n'ont pas forcément une qualification, ça va être aussi de leur proposer un parcours de qualification. À la fin, je voulais le refaire, je voulais qu'il me prolonge parce que c'était vraiment bien, mais il fallait que je passe à d'autres choses pour... voilà quoi, il ne fallait pas que je restais parce que voilà. Mais je pense que ça m'a beaucoup apporté. Juste, je remercie à tous leurs boulot qu'ils m'ont fait. Voilà. Si je pouvais le refaire, je le ferais vraiment. Juste pour être avec les gens, le contact, surtout ça. S'il y en a d'autres qui ne connaissent pas, moi je leur conseille d'y aller parce que franchement ça aide vraiment. Les aides qu'on nous donnait, on ne disait surtout pas lâcher, que continuer le progrès qu'on faisait et ça me boostait vraiment.